Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection maquillage automne-hiver de Givenchy, les poétiques. Alors, je vais vous montrer un petit peu le maquillage que je vais faire. Donc, j'en ai déjà parlé sur mon blog, pour ceux qui suivent. Et là, je vous fais une autre version. On verra. Donc, je commence par le Prisme Liberté Poétique Orchide 75. Alors, je ne me retourne pas, je vous montre tout à la gueule. Évidemment. Donc c'est une poudre libre avec des tons. Il y en a il y a 4 tonalités de poudre. Il y en a un qui est très brillant, très lumineux. On en a un qui est un petit peu pêche et deux autres qui sont un peu rosés, couleur peau, un peu couleur chair. Donc je m'en mets un peu partout en insistant sur les pommettes, parce que je ne vais pas mettre de blush en fait. Donc je mets là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça brille un peu en fait. À cause de la poudre qui brille, bien sûr. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Là, on va dire que c'est une petite base pour avoir l'effet teint souhaité par la suite. Je vais ensuite prendre le Prismissime Eyes Poetic Brown. Alors, il y a deux palettes. Il y en a une qui est un peu plus bleue et celle-ci. Moi, on m'a envoyé celle-là, donc j'utilise celle-là, hein, évidemment. Donc, je vais faire un truc assez naturel, assez poétique. Donc je commence avec la couleur du milieu. C'est un beige un peu lumineux que je mets au pinceau plat en tapotant sur toute la paupière. Mobile, immobile, il n'y a pas de jaloux, il y en a pour tout le monde. Et je vais même un peu dégrader jusqu'au temps pour avoir cet effet très halo lumineux. Donc pareil sur l'autre paupière, évidemment. Peut-être qu'un jour je vous ferai ça, un maquillage sur une paupière et un autre maquillage sur l'autre. Peut-être qu'un jour ce sera à la mode, on ne sait jamais. Moi je prévois tout. Donc, voilà. J'ai remarqué que je dis vachement moins quand même. Hein. Et des fois ça me prend. Bon, donc, voilà. Donc on a cette base très claire, très lumineuse. C'est un peu le thème de la collection. C'est très lumineux et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais comme en plus on m'a demandé des tutos de maquillage naturel, je pense que ça va bien. Donc ensuite je prends le petit rose du haut, en haut au milieu, deuxième en partant de la gauche, troisième en partant de la droite. Et je vais le mettre dans le creux de la paupière. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'effet. Ça fonce un tout petit peu, alors vraiment un tout petit peu. On reste quand même, c'est pas du noir, hein, c'est vraiment un léger ponçage, fonctilisation. Hein. Moi j'ai fait français première langue. Dans le creux et on le fait un peu revenir coin externe et un petit peu sous la paupière pour avoir un truc plutôt mimi. Que c'est mimi, ça, c'est voilà, c'est poétique, gna gna gna. C'est pas rock, hein, on n'est pas dans le charbonneux et dans les années 80, là c'est complètement l'inverse. Est-ce que Givenchy se plante en faisant ça? Total contre-pied des autres. Je ne pense pas, parce que Givenchy c'est toujours très bien. Alors je passe à l'eyeliner. Oui madame, j'ose prendre l'eyeliner. Comment il s'appelle celui-là? Paradise Liner. Numéro 5 de Givenchy, toujours. Donc voici comment ça se présente. Donc j'ai la petite fleur, là, c'est poétique. Et, oh la vache, il est énorme. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire un trait assez fin, avec un truc qui est énorme à la base. Vous inquiétez pas,
je me recale un peu parce que là ça va être une opération un peu... J'ai ça, hein, au pire, mon coton-tige. Et peut-être me sauvera-t-il la vie. Donc pour contrebalancer cet effet gna 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 très poétique, petit eyeliner bleu, qui à mon avis va avec l'autre palette, mais c'est pas grave. Ouh là là, je fais n'importe quoi. C'est presque bien. Bon, écoutez, c'est pas si mal que ça. On aurait pu faire pire. Ça va. Ça va. Hein. Comme ça, du premier coup aussi, j'aimerais vous y voir. Avec des milliards de personnes qui vous regardent. Bon, il part un peu en couille sur le côté, hein, mais vous dites que vous ne voyez rien. Vous faites genre, waouh, c'est vachement bon. Non, ça va, ça va. Donc, commençage par le milieu. Anglage. Et finissage avec l'intérieur. Donc là, c'est encore pire. Hop. Regardez. On ne voit plus rien. Formidable. Hop. J'aurais dû faire une base au col, quel débile. C'est de pire en pire. Hop. Alors oui, hein, l'eyeliner c'est ce que je maîtrise le moins bien, comme vous pouvez le constater. Et je me lance. C'est toujours des trucs horribles, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai pris un côté pas propre. Bon, on va dire que c'est à peu près potable. Alors évidemment, le pinceau est pas terrible, hein. Sincèrement. C'est pas pour me trouver une excuse ou un truc, le pinceau est bon. Le pinceau est un peu bof, vous voyez ce que je veux dire? Il s'écarte. Alors déjà que c'est pas facile, si en plus il s'écarte. On n'est pas couché ma petite dame. Ensuite, rattrapage de conneries. Hein, on va appeler ça comme ça. Écoutez, je suis assez contente, finalement, c'est pas si horrible que ça. C'est un peu fouillis par là, mais bon. Hein. Donc rattrapage de conneries, je reprends celui-là, pardon, le rose. Et hop, je vais caler sur les petits endroits où j'ai un peu débordé. Vous voyez? Comme c'était la couleur qui était à côté. Hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'avant un eyeliner j'ai mis toutes ces couleurs? Parce qu'il ne faut jamais porter un eyeliner seul. C'est très moche en fait. Ça vous plombe le regard, ça vous durcit le regard. Il faut toujours qu'il y ait autre chose. Une petite base claire avec un peu de foncé dans le creux. Et puis voilà. Alors, je pense que la vidéo va être très longue, donc c'est pas grave. Je prends le Phenomenize de la collection, ce qui vient, Grey Lavender numéro 4. Et donc je mascarate, tranquillou. Ça laisse le temps à mon eyeliner mal mis de sécher. Donc comme j'ai mis un eyeliner en haut, en bas ça fait un peu vidasse, donc je passe un petit coup de mascara vite fait. Donc je pense que pour les yeux, on est bon. Hein, c'est poétique, mais avec l'eyeliner c'est un peu plus intense et sophistiqué. Je termine avec, où es-tu mon petit? Voilà, le gloss poétique, numéro, je crois que c'est pas un numéro. Donc alors on a le choix, soit le doigt, soit les pinceaux. Moi j'utilise avec l'applicateur mousse, très bizarre, mais j'ai trouvé ça vachement drôle, donc je le présente comme ça, il est un peu crade, hein, j'ai déjà utilisé. Et hop, j'aime beaucoup, je tiens à vous le dire. L'odeur est hyper agréable. Et ça ça rose, enfin ça colore les lèvres au fur et à mesure. C'est pas immédiat.
Vous voyez? Au début, on pensait que j'avais rien. Et au fur et à mesure, avec le pH de la peau, ça devient un peu plus rose. Donc n'en mettez pas des tonnes pour commencer si même si vous n'êtes pas contente, sinon après vous allez vous retrouver avec un truc très coloré. Donc voilà, je vous laisse également admirer via la photo que je prends après, mais grâce à la magie du montage que vous voyez immédiatement. Je ne vais pas rajouter de poudre parce que c'est pas mal comme ça déjà. Petites lèvres légèrement colorées. Et je vous invite à tester la collection que je trouve géniale et à faire votre propre look.